Salut à tous, c'est Razer Gaming, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoner World. Nous allons parler du HOH. Attendez, je reviens doucement, s'il vous plaît. Pardonnez-moi pour mes coupures, une coupure de merde. Je reviens. Oh, tout le monde, parlons du HOH. Le HOH, c'est le Hall of Heroes. Vous avez le choix soit d'un monstre que vous pouvez farm, obtenir grâce à des pièces que vous pouvez invoquer. Un monstre 4 étoiles, c'est 50 pièces. Mais dans le hall des héros, il y a 10 étages. Dont chaque étage compte 25, à part le 10e étage, c'est 100 points, je crois, ou 50. Je sais plus, je m'en souviens plus. Non, je crois que c'est à partir du 8, tu gagnes 50. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Parce que moi, j'ai pris Eredas, le Sylphlite, pour mon tour info drop. C'est bien là, hein. Ah, comment on peut regarder ça, je sais pas. Oh. Monstre utilisé. Pourquoi je fais monstre utilisé hein. Bon, moi j'ai pris le Sylphlite. J'ai pas d'énergie, désolé, on pourra rien faire là parce que j'ai pas. Mais vous avez le choix entre Dias, le chevalier de la mort d'Arc, Colbomb Bomber Vent Taurus, Draco, Bruni le magicien et Kaz, le samouraï haut. Pour ma part, moi je vous conseille tous le Dark et le Light. Mais pour ceux qui ont besoin, qui ont déjà les deux, moi je vous conseille soit Taurus, parce que sur son skill 3, Reset repousse toutes les compétences d'un tour, ou Bruni le magicien, boost ATB plus Immunity. Je connais un youtubeur, c'est Jubagel. Il a environ 300 de vitesse, son Bruni le magicien, plus 191. Oh, c'est énorme, comme ça, boum. Immuni, boost ATB, break def, 0-6 passe. Voilà. Alors, allons voir un peu ce que ça vaut. Je reviens parce que on passe l'aspirateur. Qu'est-ce que c'est chiant. A tout de suite. Tout le monde. Alors, nous parlons du premier magicien. Je lag. Draco, c'est Draco, hein, c'est simple. C'est Draco. Oula, je le trouve pas. Ah ben, je vois dans les commentaires. Putain, il était à droite. Ah, il est là. Alors, Draco. Skill 1. Rebondit vers l'ennemi comme tous les brownies. Rebondit vers l'ennemi pour 30% de récupérer un tour. Ça, c'est un break def AOE. Et il ignore l'attribut. Et ça, comme je disais, 30% de jauge d'attaque en plus récupérée. Et plus 2 tours d'ennemi. Bon monstre pour arène. Je conseille en arène ou en dragon. Peut-être que je fais la faire. Bien planqué tout, bien rapide. Passons au Draco. Violente, rapide, violente. Pour les je dis pas. Oh merde, c'est Kaz, Fatal Lame, Rage Lame. Dégaine rapidement l'épée pour attaquer l'ennemi avec 50% de chance de réduire ainsi la défense de la cible pendant 2 tours. Cette capacité à 10% d'activer le loup suprême, je sais pas quoi là, l'épée du loup suprême céleste. Ça c'est bien, c'est celle-là en fait. Attaque et inflige de gros dégâts à tous les ennemis, ignorant tous les effets d'amélioration de réduction de dégâts. Si l'épée est activé, génère un bouclier proportionnel à ton niveau pendant un tour. Super, si n'est pas. Bon, c'est super cool. Alors, ça, c'est 2 attaques, 50% de chance de réduire la charge d'attaque de 50% à chaque attaque. Oh, les dégâts
augmente en fonction de la vitesse d'attaque. Cette compétence a 50% de chance d'activer le loup céleste suprême. D'accord, attaque. Les dégâts sont en fonction de la vitesse d'attaque. Donc on va le voir en Swift Lame, Rage Lame, Fatal Lame. Pour qu'il soit vraiment rapide. Éveillé, il a 103 de vitesse. Hein. Franchement, c'est super ça comme ça. Déploie une énergie tranchante de ton épée, de ta vie. Oh, comment je dis bien. Déploie une énergie tranchante de ton épée. La vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours. Et cette attaque porte un coup critique. Hein ouais, s'il fait un coup critique, il gagne la vitesse pendant 2 tours. Il gagne un boost. 20% de chance d'activer l'épée du loup céleste suprême. Ouais, je sais le lire. Bon, monstre de cœur, Rage Lame, Fatal Lame, Swift Lame. Là, c'est... attendez. Taurus. Je la fais, je les fous. Ah non, j'avais pas. Je t'aurai un jour. Là, j'ai eu deux... Ah oui. Attends, j'ai mal au cœur. Taurus. Colbomb Bomber vent qui devient Taurus une fois éveillé. Une fois éveillé, il gagne un leader ski. Non, il gagne. Attends. Il gagne une capacité bombe électrique qui retarde le temps de pause de l'ennemi pendant un tour. Là, c'est comme tous les Colbomb Bomber à part le feu et le dark. Il pose une bombe pendant 2 tours et augmente la jauge d'attaque de 50%. Ça, c'est super par contre. Comme ça, il pose la bombe, boum, il pourra rattraquer. C'est là, c'est rapide. La bombe pour tuer un Théomars, par exemple. Attaque l'ennemi avec une bombe, bah ça c'est pour augmente de 15% les dégâts à chaque effet nocif. Waouh, c'est cool ça. Alors Taurus, Fatal Lame. Oh, imaginez-le en violent. Pose sa bombe, poum, il récupère un tour. Ça, il récupère un tour. Poum. 2, 4 bombes à chaque fois. Oh là là. Alors Light, c'est Herades. Une fois éveillé, je crois qu'il gagne un taux d'effet nocif, un taux de précision de 25% sur les effets nocifs, je crois. Ouais, c'est ça. Une fois éveillé, il gagne 1 de vitesse. Il a 12 475, mais dans les 11 000, quand j'avais vu une vidéo de PV, c'est énorme. Franchement, bon, comme tous les sylphes, non, pas de tyron, sauf pas de tyron, mais tous les sylphes hors du haut ont cette capacité, lance un petit esprit à l'ennemi et augmente de 30%. Oh là là, je ne sais pas, allez. Lance un petit esprit à l'ennemi et augmente de 30% d'augmenter. C'est moi qui lis bien ou c'est moi qui s'est mal exprimé? Un petit esprit à l'ennemi et augmente de 30% d'augmenter ton taux de critique au prochain tour si tu obtiens un coup critique. C'est mal exprimé. Attaque tous les ennemis 2 fois avec un cyclone et augmente de 40% de chance. Bon, il a 40% de poser un glancing pendant 2 tours. Et là, il a 20% à chaque attaque coup de stun l'ennemi. C'est-à-dire en despair. En despair, maxi, je crois qu'il a 30%, je crois. Despair, c'est pas combien déjà. Regardez pas le renage, regardez pas. Attendez. Il est là. Ouais, c'est pas vrai, j'ai mis des runs comme ça. 25. Regarde, ouais. Ok, d'accord, c'est ça. Oh, 25, ça fait 50. 55% de stun l'ennemi. 4 tours. Toi, avec Mav.
Oh là là, ça va être magnifique. Moi j'ai préféré prendre lui parce que j'en ai besoin pour le toit. Sinon j'aurais pris le prochain qui est vraiment intéressant, je vous le conseille. C'est un putain de monstre. Oh putain, j'ai eu lu ce matin. Oh, je voulais le like. Je suis dégoûté. Bon, le prochain c'est Dias. Chevalier de la mort, Dark. Une fois éveillé qui devient Dias, oui, on se rappelle. Qui gagne un taux, ouais, je crois, un taux de résistance, je pense. Bon. Skill 1 comme tous les chevaliers de la mort, tous, pardon. A 50% de chance de perturber la récupération de PV pendant 10 tours. C'est-à-dire son runage, je vais vous le dire maintenant. Full revenge au revenge x2 avec des rune gardiens. PV défense, vitesse, défense, résistance. Il faut qu'il soit tank, et rapide. Attaque l'ennemi 2 fois et affaiblit la puissance d'attaque et la défense pendant 2 tours avec 75% de chance d'attaque à chaque attaque. Cette attaque inflige plus de dégâts selon le max de TPV. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il soit ruiné tank. Avec beaucoup de PV et il fera plus mal. Voilà. Réduit les chances d'être attaqué avec un coup critique de 50% et réduit les dégâts infligés à un autre allié. Ne s'accumule pas avec les autres effets de réduction des dégâts. C'est-à-dire il va pas avec Darion. Il va pas. C'est-à-dire si, comme le tour, il y a Dias, Darion. Et si je tape un Darion, c'est Dias qui va le protéger. Mais si je tape un Dias, c'est le Darion qui va le protéger. Là c'est automatique. Parce que le tour, voilà quoi. Voilà, petite présentation du HOH. Moi je vous conseille le light et le dark. Que le light et le dark. Les deux autres c'est des naturels. Vous en choperez peut-être dans les pierres, sûrement. Voilà quoi. Bon, allez, pour le clip, je fais un vœu. Parce que ce matin, j'ai le monstre et j'ai eu de la merde. Je t'écoute. Ah oui, ce matin, j'ai eu le monstre. J'ai eu Birman Light. Dédicace à Citron. Citron, dédicace à toi. Hein. C'est bonne idée. Elle veut se rename en roi, la reine des kebabs. Non, je rigole. Bon, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez pris. Dites-moi pourquoi vous l'avez pris, pour que ça vous aide ou pas. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.